trouver sa mine d'or, sa poule aux œufs d'or, son produit rentable. Alors c'est quoi pour commencer un produit rentable? Un produit rentable, c'est un produit qui dégage du bénéfice. Ça veut dire que entre le prix d'achat et le prix de vente, il y a une marge bien élevée, bien gracieuse. C'est ça qui fait qu'on va se le mettre dans la poche. Cette différence-là, ça sert à rien de vendre des choses où il n'y a pas de marge, où il y a des coûts trop élevés pour produire, où il faut mettre une tonne de publicité pour y arriver. Le but, c'est de vendre et de faire des multiplicateurs intéressants. Comment savoir si justement le marché répond à ce produit-là? Alors tout simplement, c'est les petits résultats. Comme j'expliquais dans les autres vidéos, les petits résultats, c'est le carburant vraiment de la motivation et de la machine. Sans petits résultats, c'est l'abandon sûr et certain. Et nous, ici, on n'abandonne pas. Donc, on cherche des petits résultats. On va se contenter des petits résultats pour commencer. Il faut qu'il y ait une croissance. Il faut qu'on reste motivé tout le long. Pour que le marché réponde, il faut des petits résultats. Une chaîne qui croît, il faut que ton réseau social, si tu en as un, parce que c'est obligatoire pour tout ce qui est vente, il faut qu'il y ait de la traction, des interactions, il faut qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait des achats, il faut que ça commence à prendre. Si ça ne prend pas, c'est qu'il y a un problème, soit dans ton produit, soit dans toi, mais il y a un problème. Il faudrait qu'il y ait des résultats petits, rapides et conséquents, réguliers et croissants. Les 2-3 règles pour choisir son produit rentable, ça va être un produit à forte marge. À forte marge. On achète 2, on vend 20. On vend 10, on vend 15. On achète 50, 100, on vend 200, 300. Il faut vraiment laisser cette marge-là, parce que si on fait de la publicité, ça coûte cher un coup par achat. Ça peut vite se monter à 10, 15 pour un produit qui en vaut 30. Et 10, 15, c'est la marge qu'on a, donc on ne peut pas se permettre de donner tout l'argent à Facebook ou à Meta. On ne peut pas se permettre ça. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est soit des produits digitaux à forte marge, donc 100, qui nous coûtent quasiment rien à produire, quelque chose qu'on peut scaler, ou soit des produits physiques qui coûtent 10, 15, mais que dans les yeux de ton client en valent 30, 40, 50. Alors la problématique, c'est de choisir son produit digital ou de choisir son produit physique. Si je devrais faire un produit digital, je chercherais à créer du contenu. Déjà, pour commencer, je créerai du contenu sur le besoin, trouver quelque chose dont les gens ont besoin et créer une solution. Parler de ce problème-là, parler de ce besoin-là, essayer de proposer une solution adéquate. Si c'est un produit physique, j'essaierai de trouver un fournisseur, de copier un produit qui marche déjà, quelque chose de qualitatif. Je n'irai pas forcément sur des produits électroniques parce qu'il y a une garantie légale de 2 années dans la plupart des pays en Europe. Et si on n'arrive pas à assumer, c'est compliqué. Donc ça, c'est plus destiné à des personnes qui ont des fonds. J'essaierai des produits simples, légers, que les gens achètent facilement, qu'on peut livrer par lettre, parce que les coûts postaux, ça coûte cher aussi. Et quelque chose où il y a un multiplicateur vraiment intéressant. Important, est-ce que les gens veulent déjà ce produit-là? Est-ce que les gens l'achètent déjà? Ou est-ce que les gens ont ce besoin clair? Ils n'avoueront pas ce besoin, mais est-ce qu'il y a une traction dans cette création de contenu, dans ce produit-là? Est-ce que déjà il y a quelque chose, un aimant qui fait que les gens sont déjà attirés par la moindre solution qui apparaît sur le marché? Ne cherche pas déjà à vendre des choses dont les gens désirent, des choses que les gens peuvent trouver belles. Si tu es sur cette chaîne-là, c'est que déjà tu n'as pas un business qui tourne. C'est un peu la galère. Tu es sur le point d'abandonner, tu n'es pas content de ton business. Donc pour l'instant, on ne va pas sur des choses difficiles, des choses où on a besoin de trésorerie, des choses où on a déjà, il faut une communauté. Non, là on commence, donc on veut des résultats rapides, fiables, stables et réguliers. Et surtout en croissance. Mets-moi en commentaire si tu es plus axé produit digital ou produit physique. C'est important pour moi de le savoir car c'est vraiment 2 stratégies totalement différentes. C'est 2 mondes, 2 univers différents. Les 2 peuvent marcher, les 2 ont un lien entre eux, mais c'est vraiment pas la même chose. Et si tu veux démarrer un business, il faut vraiment que tu puisses choisir déjà la base. Est-ce que tu es à l'aise en vidéo? Est-ce que tu as envie de faire des montages? Est-ce que tu as envie d'en parler, de gérer ce réseau Instagram? Ou est-ce que tu veux plus être un homme de l'ombre et faire des ventes sans qu'on puisse entendre parler de ta personne? Quoi qu'il arrive, cherche vraiment
un produit digital ou physique qui puisse répondre vraiment à un besoin fort, qui puisse vraiment aider les gens. C'est ça vraiment la stratégie qu'on va opter sur cette chaîne. Donc je t'invite à t'abonner, à mettre ton petit like si tu as regardé jusqu'au bout. Et tout simplement je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.